c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo car j'ai été faire quelques achats chez Action et je vais vous les présenter. Premier article que je vous montre, il s'agit de papier cadeau, donc j'ai choisi celui-ci. C'est un papier cadeau avec un style un petit peu craft et avec des coquillages qui sont dessinés dessus, des coquillages de couleur rose. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-ci. Il faut savoir que ça fait des années que je ne prends mon papier cadeau que chez Action et ces modèles-ci qui sont en effet un petit peu craft, je les trouve vraiment hyper jolis et du coup je prends que ceux-là là-bas. Donc gros coup de cœur pour celui-ci, et comme j'ai plus de papier cadeau chez moi, je voulais aussi en prendre un qui fasse un peu masculin. J'ai rien trouvé de vraiment... J'ai pas eu de coup de cœur on va dire, mais j'ai pris celui-là, il est basique, toujours effet un petit peu craft avec des rayures bleues, il est vraiment passe-partout celui-là. Parce que bon, finalement les petits coquillages roses ils sont vraiment mignons et pour offrir à un homme c'est un peu moyen. Donc j'ai pris celui-ci qui est vraiment plus basique. Donc voilà, j'ai refait un petit peu de stock. C'est pareil pour Noël, je suis pas hyper fan du papier cadeau avec les motifs de Noël parce que finalement il en reste toujours à la fin après les fêtes et je trouve que c'est pas top d'emballer un cadeau avec le papier de Noël après les fêtes. Donc en général j'en prends du classique et j'emballe mes cadeaux avec ça même pour la période de fête. Ensuite, je me suis pris des cintres, donc j'ai pris de l'eau comme ceci. J'en avais déjà acheté il y a quelques mois que je vous avais montré dans un haul. Et il m'en fallait d'autres, donc j'ai repris de l'eau comme ça. Et ce qui est bien avec ces cintres, c'est que vous avez la tête qui tourne. Ça c'est hyper important pour moi parce que j'aime bien mettre mes cintres, enfin mes vêtements tous dans le même sens. Et si je me trompe en le mettant sur le cintre, au moins j'ai juste à tourner la petite tête comme ça, le petit crochet pour qu'il puisse se remettre dans le bon sens et mettre le vêtement dans le sens que je veux dans ma penderie. Ensuite j'ai pris des lingettes anti-décoloration pour mettre dans la machine à laver. J'en mets pas à chaque lessive, mais quand j'ai des vêtements neufs par exemple qui sont foncés, par exemple un pantalon bleu marine, je mets toujours une lingette au premier voire au deuxième lavage pour être sûre. Et en principe la lingette elle est tachée, enfin elle prend la couleur du vêtement, donc c'est vraiment nécessaire selon moi, surtout pour les vêtements neufs, colorés et foncés. Ensuite j'ai pris cette boîte, enfin c'est plutôt un bac de rangement pour le frigo parce que nous on utilise des grands tupperwares où on met dedans ce qu'on a à mettre pour un petit peu classer les objets par catégorie et le tupperware est un peu petit donc finalement j'ai trouvé ça, chaque fois ça a l'air vraiment pas mal. C'est bien grand, c'est pas trop haut et ce qui est bien aussi avec ces bacs c'est que si vous mettez des choses par exemple qui peuvent tacher ou des choses comme ça, vous avez juste à sortir le bac, le nettoyer, le remettre, vous n'avez pas besoin de nettoyer toutes les étagères de votre frigo. J'en ai pris une pour tester et si je trouve que c'est plutôt bien, je pourrais éventuellement en prendre une deuxième, je verrai ça par la suite. Ensuite, je me suis pris des paires de ciseaux, donc j'ai repris deux paires de grands ciseaux. Il y en a un pour la cuisine et un pour ici pour ma scrap room parce que le mien s'est cassé. Au niveau de la vis ici, ça s'est enlevé, ça fait déjà plusieurs fois qu'il s'est dévissé. Je l'ai revissé à chaque fois mais ça tient vraiment plus, donc là je me suis dit je vais devoir m'acheter une nouvelle paire de ciseaux. Donc ça ce sont les grandes et j'ai repris aussi une moyenne, pareil pour la cuisine parce que des fois c'est pas nécessaire d'avoir un grand et quand le grand est au sale je pourrais utiliser le plus petit et vice versa. Toujours pour la cuisine j'ai pris un lot de cuillères à soupe, voilà donc c'est un lot de 3, rien d'extraordinaire, c'est des cuillères à soupe qui sont vraiment très basiques mais on n'en avait plus donc on s'en sert pas très souvent mais c'est vrai que des fois c'est quand même pratique. Donc 1, 2, 3 ça nous suffit amplement pour tous les deux. Ensuite j'ai pris un lot de têtes de rechange pour les brosses à dents électriques. Je ne savais même pas qu'ils vendaient ça chez Action, je suis passée dans le rayon produits d'hygiène vraiment par hasard parce que j'y vais vraiment pas souvent. Et j'ai vu qu'ils en avaient donc j'en ai repris parce qu'on a des brosses à dents, enfin une brosse à dents électrique. Mais on n'avait pas de tête de rechange d'avance donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc j'ai pris un lot de 4 pour pouvoir en avoir sous la main quand on aura besoin de les remplacer. Ensuite j'ai pris un gros scotch comme ceci, c'est du scotch marron. Je m'en sers pour emballer les colis ou les envois que j'ai besoin de faire et j'ai terminé mon rouleau la semaine dernière donc du coup c'était l'occasion que j'en reprenne un. Je voulais aussi en prendre du transparent parce que je suis bientôt à la fin mais il n'y en avait plus dans le rayon donc j'ai pris seulement celui-ci et j'y retournerai je pense la semaine prochaine ou comme ça pour en racheter du transparent en espérant qu'ils en aient cette fois-ci. Ensuite j'ai pris un bac de rangement, j'en achète tout le temps, j'adore ça, les bacs, les boîtes pour ranger et tout ça. Donc c'est celui-ci, c'est la marque Curvert, je sais pas si vous connaissez, ils font plein de boîtes et de systèmes de rangement, enfin c'est une marque qui fait vraiment des choses hyper sympas. Donc j'ai pris ce grand panier blanc, il existait aussi en noir et en gris si jamais vous préférez ces couleurs-ci. Et j'ai vraiment bien aimé le motif qui est dessus, un petit peu ajouré comme ça, je trouvais ça hyper sympa. J'ai pris celui-ci, il est vraiment très grand, je sais pas si vous voyez mais il est grand, il est vraiment profond, il est spacieux. Et il rentre parfaitement à l'endroit où je voulais le mettre. Vous avez aussi deux petites poignées sur les côtés pour pouvoir l'attraper et le soulever plus facilement.
En tout cas, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette panière et elle va aller dans ma scrap room puisqu'il y a un endroit sur une étagère où j'avais un petit peu de place et je l'ai mise. Elle rentre parfaitement, donc c'est vraiment pile poil ce qu'il me fallait. Comme d'habitude, je termine par la catégorie loisirs créatifs. J'ai acheté pas mal de choses, j'ai trouvé des choses vraiment hyper sympas. Je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, j'ai pris pas mal de washi tape, donc j'ai pris des lots. Tout d'abord, celui-ci sur le thème de Noël. Donc pour commencer, il y en a un en haut qui est doré à paillettes. J'en ai un petit peu marre parce qu'il y en a souvent dans les lots et du coup j'en ai vraiment plein, je sais plus trop quoi en faire. Celui-ci, c'est un motif un petit peu de chevron avec du rouge métallique. Sur celui-ci, en fait, il est hyper sympa parce qu'il y a marqué ho 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 comme le bruit du Père Noël. Et vous avez un motif ici avec une boucle de ceinture, je trouvais ça vraiment hyper sympa. Celui qui est juste en dessous, vous avez les chiffres en fait de 1 jusqu'à 25 avec un motif rouge avec des stries obliques, donc rouge et blanc. Et le dernier, encore un petit ho ho ho, et marqué Santa is coming, enfin des petites phrases sur le thème de Noël, donc rouge, blanc, noir et doré, c'est vraiment hyper canon. Ensuite j'ai pris 3 lots de washi, donc c'était ceux-là, ils sont hyper canons. Je vais juste les déballer pour vous les montrer parce qu'avec le reflet de la boîte on ne voit pas très bien, mais les couleurs et les motifs sont absolument ravissants. Pour commencer, le packaging est vraiment hyper intéressant parce que vous avez tous les rouleaux qui sont à l'intérieur et qui sont enfilés sur un petit support à l'intérieur. Et vous avez ici, comme sur les dévidoirs de scotch classiques, des petites dents en métal qui permettent que lorsque vous choisissez un morceau de washi, vous avez juste besoin de tirer le morceau et de venir l'appuyer contre les petites dents en métal pour que le morceau se déchire. Ça évite de devoir le couper à la main ou avec une paire de ciseaux. Du coup, celui-ci, il est dans les tons bleu, vert avec des petites touches de doré. Il est vraiment magnifique. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc là, les tons, c'est plutôt du rose, du rouge, pareil avec toujours des petites touches foil dorées à l'intérieur. Et le troisième, c'est celui-ci. C'est mon préféré au niveau des couleurs. C'est assez girly, j'aime beaucoup. Donc vous avez des motifs et des teintes qui sont plutôt rose, bleu, etc. avec des petites touches pareilles de foil, cette fois-ci de couleur argentée. Ensuite j'ai pris du ruban comme ceci, j'en avais déjà acheté de plusieurs couleurs, du bleu, du vert et du rose il me semble. C'est du ruban avec des petits pompons qui pendent, enfin c'est vraiment hyper joli et j'ai bien aimé cette couleur-ci donc j'ai repris celui-là. Ensuite j'avais besoin de reprendre de la colle, donc j'ai pris un pot comme ça de Tacky Glue classique, c'est de la colle blanche qui devient transparente quand elle sèche, ça c'est très important pour moi, ça devient transparent parce que des fois ça dépasse un petit peu. Si jamais ça reste blanc ou quoi que ce soit, c'est pas très joli, que si ça devient transparent, c'est un petit peu plus discret. Et ensuite, j'ai trouvé cette colle-ci, je trouvais ça assez sympa. En fait, vous avez deux espèces de stylo colle et vous avez d'un côté ici un embout fin pour faire des petits points comme ils font ici sur le dessin. Et vous avez de l'autre côté un embout qui est beaucoup plus gros, donc là on le voit ici pour étaler plus grossièrement de la colle. Donc je me suis dit que j'allais tester, je ne sais pas si vous avez déjà acheté cette colle et si vous l'avez déjà utilisée pour vos projets de scrap. Parce que ça m'intéresse de savoir d'une part si la colle tient bien dans le temps et d'autre part si le papier se comporte bien, donc ne gondole pas trop ou quoi que ce soit avec cette colle. Si vous l'avez testé et quel que soit le résultat, j'aimerais bien avoir vos avis en dessous dans les commentaires. Ensuite, ils ont sorti des nouveaux dies chez Action, donc j'ai pris ces deux-là. Vous avez le motif ici avec des flèches, différentes formes et différentes tailles que je trouvais vraiment très sympa. Et celui-ci, c'est un rond avec un motif un peu ajouré que j'aimais beaucoup. Donc voilà, il y en avait vraiment plein, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Moi, j'ai craqué sur ces deux-ci. Et pour finir, dernier article, j'ai pris un lot comme ceci de 6 sacs en papier. C'est des sacs pour mettre des cadeaux à l'intérieur pour offrir quelque chose. Donc vous en avez 3 avec ce motif-ci un peu craft avec des petites dorures. Et de l'autre côté, vous en avez un qui est blanc avec des pois pareil en doré. Et vous avez des petites étiquettes comme ça en doré qui sont rondes, qui permettent de fermer le sachet et de coller l'étiquette dessus pour que le sachet soit fermé et que ce soit plus joli qu'un bout de scotch classique transparent. Voilà pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre ici sur Instagram, donc c'est Pnixie, mon pseudo exactement comme ici sur YouTube, où je vous partage mes créations et je vous partage au quotidien des petites choses dans les stories.
Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!